cette vidéo, nous allons explorer ensemble le concept de système de coordonnées, le concept de reprojection et enfin le concept de... Oh bon, pas un concept, nous allons effectuer aussi des calculs sur des couches vecteurs. Ce qu'il faut préciser ici, c'est que depuis que je travaille, je suis dans un système de coordonnées mondial appelé WGS84, World Geodetic System 84. C'est lui que j'utilise depuis le début. Donc le WGS84, c'est un système mondial qui couvre toute la planète, assez grand. Bon, quand je dis grand système, ça ne veut pas dire que les autres sont petits, mais juste que ce système utilise les coordonnées en degrés décimaux ou en degrés minutes secondes. C'est-à-dire les unités ici, c'est le degré. C'est dit que c'est vraiment grand puisque 1 degré, c'est dans les 111 km. Donc la précision est très moindre ici. Il existe donc d'autres systèmes de coordonnées plus précis qu'on appelle des systèmes projetés, c'est-à-dire des systèmes métriques. On les appelle généralement les UTM. UTM, U pour universal, T transverse, M Mercator. Ce sont des systèmes de coordonnées dont l'unité peut être soit en mètres, soit en kilomètres. C'est dire que c'est plus précis quand même que l'unité, que les coordonnées en degrés décimaux, puisque 1 degré c'est dans les 100 et poussières de kilomètres, alors que avec UTM, vous pouvez carrément travailler sur un endroit, sur votre maison carrément, puisque l'unité c'est le mètre. Chaque mètre est pris en compte. Donc 2 points seront précis par rapport au système de degrés décimaux. Depuis le début, je travaillais sur un système WGS84 simple, comme j'ai dit. Il arrive donc que lorsque vous voulez travailler sur des petites zones, que vous soyez obligé de projeter vos coordonnées en UTM. C'est plus facile et ça ouvre beaucoup d'autres possibilités, par exemple pour les calculs des distances, des superficies et autres. Je vais donc ici reprojeter une couche donnée. Je vais d'abord appeler une couche. Bon, je vais ajouter une couche vecteur. Je ne vous l'avais pas montré comment est-ce qu'on ajoute une couche. Donc je vais ajouter la première couche zone. Ajouter. Ok. Zone donc était un système de coordonnées WGS84. Si je pars dans la propriété, source, oui, vous voyez, système de coordonnées de référence assigné, EPSG 4326 et WGS84 simple. Je vais donc reprojeter cette couche en système projeté pour avoir cette couche en coordonnées métriques. Ce serait plus facile. Pour ce faire, vous écrivez ici reprojeter. Vous avez très rapidement reprojeté une couche. Vous cliquez. Vous choisissez votre couche. Sur moi, je vais choisir zone. Et le SCR cible, le système de coordonnées et de référence cible, je vais écrire dans filtre UTM zone. Et là encore, il faut connaître dans quelle zone du monde se trouvent vos coordonnées. Je vais prendre chez moi le UTM zone 32. Voici l'espace couvert par le UTM zone 32. Le UTM zone 32 sud, le voici en bas de l'équateur. Donc en fonction de là où vous vous trouvez, vous devez d'abord connaître dans quelle zone projetée vous vous trouvez avant de projeter vos coordonnées. Moi, je me trouve dans la zone 32 nord, je suis à Yaoundé, je suis juste quelque part ici. Donc je vais prendre 32 nord et je vais cliquer sur OK. Et créer une couche temporaire. Je vais l'appuyer, exécute.
fermé. Ok. Ma couche est donc créée. Si je déroule propriété, vous voyez bien, je suis en WS84, mais UTM zone 32 non. Donc ma couche a été reprojetée. C'est très important pour les calculs, comme je disais. À présent, nous allons donc voir comment est-ce que je peux effectuer des calculs simples sur des vecteurs. Je vais commencer par le point. Nous allons d'abord basculer en mode édition sur le point. Puis clic droit, ouvrir la table attributaire. Ok. Je vais donc essayer ici un peu d'obtenir les coordonnées x, y métriques du point. Pour ce faire, je vais créer un nouveau champ que je vais appeler x en mètres, nombre décimal. Ok. Je vais encore créer y en mètres, nombre décimal. Ok. Il existe donc un outil très important ici qui s'appelle le calculateur de champ. Calculatrice de champ. Donc, j'ouvre la calculatrice des champs. Avant de faire ces calculs, assurez-vous que la couche que vous voulez, sur la couche sur laquelle vous voulez effectuer ce calcul, soit projetée, c'est-à-dire soit en degrés, soit en mètres. C'est plus facile parce qu'en degrés, je sais pas, il y a souvent des petites complications. Par exemple, calculer la superficie, c'est un peu bizarre de calculer une superficie en degrés. La machine est plus configurée pour calculer la superficie en mètres carrés et ainsi de suite. Donc, ce sera un peu difficile si vous voulez calculer des trucs sur des couches WS84 simplement. Donc, il faut toujours reprojeter la couche avant de calculer. Assurez-vous que le système est en coordonnées métriques. Ok. Qu'est-ce que je fais donc? Je vais mettre à jour un champ, c'est-à-dire je vais calculer dans les champs que j'ai créés. Donc, mise à jour du champ existant. On peut créer une fois le champ ici, mais j'ai déjà créé mon champ, donc je vais XM. Je choisis donc géométrie, opération sur les géométries, c'est plus facile. Qu'est-ce que je vais calculer? Je vais calculer X, c'est-à-dire la coordonnée X du point. Rassurez-vous de chercher X ayant le symbole du dollar. C'est plus facile, c'est-à-dire la fonction est déjà reconnue. Vous cliquez juste, vous double-cliquez. Lorsque la fonction est ici, on vous dit ici, renvoie la coordonnée X de l'entité actuelle. Si l'entité est multiple partie, la coordonnée X du premier point est renvoyée. Syntaxe, et ainsi de suite. Il y a une grande différence avec le X simple. Renvoie la coordonnée X de la géométrie ponctuelle à la coordonnée X introduite d'une géométrie non ponctuelle. Ici, il faut préciser la géométrie en question. On vous donne des exemples assez simples. Géométrie, point, c'est un peu plus compliqué. Vous restez plus sur X simple avec le dollar. Vous cliquez et on vous donne ici déjà un aperçu du résultat. Vous cliquez sur OK. Là, c'est rempli. Vous avez la coordonnée X. Si vous avez plusieurs points, tous les X de tous ces points seront remplis. Je fais la même chose pour Y. Mise à jour du champ Y. Géométrie. Y avec le dollar. Je double-clique et je clique sur OK. Alors, j'ai la coordonnée X et Y de mon point. On peut effectuer plusieurs autres opérations sur un point, par exemple. On va pas essayer l'azimut. Je cherche un autre. Qu'est-ce que je vais faire? Récupérer la coordonnée en Y, la géométrie. Oui. Bon, on va se limiter sur les coordonnées X, Y pour un point. Et je ne vois pas ce qu'on peut calculer pour un simple point. Ce qu'on peut calculer d'autre pour un simple point. OK.
Je ferme, j'enregistre et je ferme. Je vais donc essayer, je vais prendre pour la route. Toggle Editing, ouvrir attrape attributaire. Puisque la route c'est une entité linéaire, je vais créer une nouvelle colonne que je vais appeler longueur nombre décimal. Ok. Qu'est-ce que je peux donc ajouter encore? Bon, calculons d'abord la longueur. Calculatrice du champ. Mise à jour d'un champ existant. Longueur. Je choisis géométrie. Vous déroulez. On va chercher length, je crois, puisque tout ici est en anglais. Donc oui, voici length. Renvoie la longueur d'une polyligne. Si vous souhaitez récupérer la longueur de la bordure d'une polyligne, utilisez périmètre à la place. La longueur calculée par cette fonction respecte les paramètres ellipsoïdes du projet ainsi que les unités de distance. Par exemple, si un ellipsoïde a été paramétré pour le projet, alors la longueur sera ellipsoïdale, mais sera calculée selon le plan. Vous voyez d'où l'intérêt de mettre d'utiliser un système métrique. Là, vous saurez, par exemple, la prévisualisation donne 28 177 mètres. Ok, je clique sur OK. Là, on a calculé la longueur, simplement, la longueur de la ligne. C'est pratique lorsque, par exemple, vous voulez faire des cartes et que vous voulez calculer des distances de vos routes, vos projets. C'est très facile de le faire ainsi. Je vais enregistrer. Je vais m'attaquer à la couche. Et je vais, cette fois-ci, oui, la couche est sélectionnée. Donc, je vais la désélectionner. OK. Je vais le faire plutôt en demandant à la machine de créer un champ virtuel que je vais appeler superficie, nombre décimal, oui. Je vais choisir, toujours dans géométrie, je vais choisir area. Area, c'est-à-dire la superficie en mètres carrés. Vous avez ici un aperçu de la superficie en mètres carrés. Donc, superficie en mètres carrés. Je vais aussi faire de même pour le périmètre. Nombre entier décimal. Géométrie toujours. Périmètre. Et ce sont des fonctions classiques. Ce sont des opérations classiques que vous pourrez aisément effectuer sur toutes les géométries. Par exemple, la superficie. C'est évident que le calcul de superficie est plus répandu. Superficie et de périmètre sont les calculs qu'on effectue le plus souvent. Bon, je vais ici taper périmètre. Ok, voici périmètre. Ok. Là, vous avez dans la superficie et le périmètre. Très évident pour les calculs. Je ferme. Donc, voici en réalité quelques petits calculs que vous pouvez effectuer sur des couches. Connaissant leur géométrie, par exemple. Si je trace une route, par exemple, d'ici jusqu'ici, jusqu'à une autre ville ici, on peut aisément déterminer la longueur, ainsi de suite. Ok. Merci donc pour cette vidéo. À la prochaine.